Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 crypto-monnaies que je possède dans mon portefeuille à fort potentiel qui sont à la limite d'exploser d'ici quelques semaines. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille de manière générale. Ça veut dire qu'elles sont positionnées avec des stratégies différentes qui sont des stratégies, par exemple, dans un portefeuille de long terme que je hold, je vais te le préciser, dans un portefeuille de moyen terme qui va se clôturer plutôt fin d'année et dans des portefeuilles plutôt court terme. Mais dans ces stratégies, en général, je glisse les cryptos que je vais te montrer sur du moyen ou du très long terme. Je te préciserai si également on peut faire du stacking avec ces crypto-monnaies. Je te rappelle que le stacking, c'est de mettre les crypto-monnaies, les séquestrer en quelque sorte et de recevoir des rewards, des loyers, de l'argent chaque semaine, chaque jour ou chaque mois concernant la crypto-monnaie que tu as mis en séquestre qui te sert finalement à sécuriser la blockchain de la fameuse crypto-monnaie. Allez, la première que tu vois à l'écran, c'est naturellement le XRP qui est en 4e position sur CoinMarketCap. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas de classement de ces crypto-monnaies dans ma vidéo. Ce sont vraiment 6 crypto-monnaies à fort potentiel que je possède dans mon portefeuille. Donc, le XRP qui, à mon sens, a de fortes probabilités d'exploser, d'accord? Je dirais même que courant 2025, je m'attends à un XRP à 10 $. Tu as bien entendu, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Je le répète ici. Si on voit le cours sur TradingView, la bougie égale une journée sur Binance, on voit qu'effectivement, il est dans l'attente. Alors attention, hein, le trait ne va pas être très droit, mais c'est pour que tu comprennes. Tu vois, il est ici. Ici, on a une résistance. Ça a été renvoyé par la résistance à 2,60 à peu près, hein, d'accord? Parce que tu sais que je suis aussi trader sur cette crypto. Et à mon avis, quand elle va casser cette résistance, le cours va pouvoir commencer vers s'envoler vers les 3,20, les 4,60, etc. Donc, cette crypto-monnaie, je la possède en portefeuille et j'en possède le plus possible sans pour autant déséquilibrer mon portefeuille de crypto-monnaie. Deuxième crypto, attention, c'est naturellement le Solana. Solana qui se trouve aujourd'hui en 6e position à 172 $. C'est une crypto sur laquelle j'ai un petit coup de cœur, même si en investissement, il vaut mieux totalement éviter les coups de cœur. Je ne suis pas pragmatique sur cette crypto puisque je suis sol maximaliste et je possède du sol depuis des années, presque depuis son introduction, parce que je dis juste ça parce que je n'étais pas le premier, mais effectivement dans les premiers. Alors pareil, sol, tu vois directement ici qu'il y a si on le met ici, alors c'est pas droit, etc. On est d'accord, voilà. Ici, pareil, tu as une résistance, d'accord, qui permet au cours de venir taper puis redescendre pour souffler. Et pareil que l'autre crypto-monnaie, où j'espère que effectivement celle-ci va pouvoir progresser fortement vers le haut. Mon objectif sur cette crypto-monnaie est à minima, tu as bien entendu, de 600 $. Voilà pour cette crypto-monnaie. Ensuite, troisième crypto-monnaie qui, selon moi, il faut avoir en portefeuille, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, c'est la crypto SUI. SUI qui est en 11e position, ça vaut 3,91 à peu près aujourd'hui. C'est un projet très solide, sa réputation ou sa communication autour d'elle, c'est que c'est le futur Solana ou le remplaçant de Solana. Enfin, on en entend de toutes sortes, autant pour Ethereum que pour Solana. Ce sont tous des remplaçants d'Ethereum.
et tous des remplaçants après de Solana, puis après on a tous les remplaçants dessus, etc. En gros, dès qu'une crypto-monnaie devient forte et utilisée, on voit dans les nouveaux entrants beaucoup de probabilités qu'ils remplacent certaines crypto-monnaies. Alors Sui, c'est un excellent projet, c'est pour ça que je l'ai glissé à l'intérieur de mon portefeuille. Et comme tu peux voir également à l'écran, Sui est ici, hop, en hauteur, encore c'est pas droit. Pareil, il a fait un petit rebond ici. Tu vois, il est revenu rebondir sur la résistance pour, je l'espère, venir craquer cette résistance dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Encore une fois, je ne suis pas devin. Tu vois que c'est une configuration qui se répète sur ces grosses cryptos que je te montre à l'écran. Alors oui, ça se répète sur d'autres cryptos, mais ces cryptos-là, ce sont celles qui vont bénéficier le plus rapidement de la hype lorsque les capitaux vont, selon moi, se libérer du BTC, si du moins ça se passe comme ça s'est passé les fois dernières. Ensuite, ça va faire crier et grincer des dents pour certains. Je mets dans mon lot des 6 crypto-monnaies à avoir en portefeuille. Je mets l'Ethereum, tu as bien vu, je mets l'Ethereum. Tu vois que l'Ethereum, il a bondi, alors ces 7 derniers jours de plus 11,77% et depuis le dernier mois de plus 64%. Oui, l'Ethereum a littéralement surpassé le marché suite à son changement d'algorithme, à la nouvelle version qui est arrivée, mais pas que, parce qu'on se rend compte progressivement que l'Ethereum est d'une utilité importante pour le monde de la crypto-monnaie, d'une utilité importante, mais d'une utilisation importante parce que effectivement beaucoup de projets qui soient directement sur Ethereum ou sur les layers 2 d'Ethereum fonctionnent aujourd'hui avec de très gros capitaux. Donc pour moi, Ethereum, c'est effectivement une crypto, l'ETH, qui est irremplaçable à ce jour en termes d'utilité réelle pour les entreprises, pour la DeFi et pour tout un tas de nouveaux projets qui vont se lancer, le RWA, l'intelligence artificielle, etc. J'en passe et des meilleurs. Ethereum, c'est toujours la deuxième position. Ça vaut 2608 $. Je te rappelle juste qu'il est descendu très bas, d'accord ? Puisque on l'a vu descendre ces dernières semaines à 1400, 1350, je crois, hein, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Voilà, le plus haut historique à ce jour, c'est 4891 $. Pour ma part, je te montre le graphe et on voit approximativement la même chose, un petit peu en décalé. Tu vois, il y a le trait qui est dessus, là, le trait, j'arrive pas à le prendre. Ici, pareil. Tu vois, on a un support, on a une résistance, tac, on a un support, ça revient dessus. Quand ça va casser cet endroit, il est fort probable que l'ETH monte très haut. Sur l'ETH, j'ai un objectif, mais très haut. Pour moi, largement atteignable, c'est 7000 $. C'est très haut, je sais, il y en a qui doivent faire des bons en écoutant la vidéo. Et je t'assure que selon mes calculs, les points pivots de Fibonacci, Tom de Mark, eh bien, j'en arrive à ces conclusions. C'est une crypto-monnaie sur laquelle on peut réaliser du stacking, comme le sol. D'accord, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Ça veut dire qu'il rapporte des rewards chaque semaine, chaque mois. Aujourd'hui, je te l'ai montré sur mon compte Bitpanda. Je fais du stacking à 2,60% annuel, d'accord. Alors, c'est pas top, il y a mieux, mais ça me suffit pour la souplesse du stacking que l'on peut réaliser sur cette crypto. Ensuite, 5e crypto, attention, c'est le fameux ADA de Cardano qui pour moi est là depuis des années, il bouge très peu, mais il a fait un bond formidable vers le haut quand on en était ici, comme tu peux voir au mois de novembre 2024, et c'est en ça où finalement, après l'élection de Trump, je lui confère un regard différent puisqu'il peut avoir un intérêt particulier étant donné que c'est une crypto américaine. Aujourd'hui, 9e position, 77 centimes de dollars. C'est une crypto qui est déjà allée jusqu'à, comme tu peux voir, 3,10 $. Et c'est là où ça peut être ultra intéressant. Regardons maintenant sa configuration graphique
qui est certes moins évidente que les autres tout à l'heure, mais tout aussi intéressante. Quand tu regardes ici, ça passe là, ça passe là, ça passe là. Hop, ici en bas, ça passe là. Il est probable qu'en cassant cette résistance qui a été support à un moment, hop, ça puisse monter beaucoup plus haut. Je n'ai pas d'objectif à te donner dessus, je ne les ai pas calculés. C'est plutôt une crypto-monnaie que j'ai, mais sur le long terme. Ensuite, dernière crypto que je mets dans ce classement, c'est naturellement le H-Bar de Hedera, encore un projet américain qui me semble opportun d'avoir en portefeuille parce qu'effectivement, c'est plein d'avenir et surtout fort probable qu'elle soit utilisée sous peu par les Américains dans le projet qui l'anime. Ça vaut 20 centimes de dollars, c'est en 17e position. Son plus haut est à 0,57. Tu vois, on n'est pas très loin de son plus haut. Hein. On a connu hier à moins 64%. Concernant la configuration, effectivement, elle est moins évidente. Je te laisse regarder le trait qui est en vert ici. Tu vois ici, on est sur un support, puis après une résistance, puis ça a passé la résistance pour ici peut-être venir de nouveau. Tu vois, le trait il y est. Attends, on va te le dessiner. Voilà, ah, c'est mal fait, c'est mal fait, c'est mal fait. Ici, tu vois, ça passe, tac, ça redevient support. Hop, support pour peut-être aller pumper vers le haut. Toutes les cryptos que je viens de te montrer ont un potentiel énorme, selon moi. C'est pour ça que je les possède dans mon portefeuille. Je pense qu'elles vont effectivement, sous peu, quelques semaines à plusieurs semaines, décoller. Encore une fois, je ne suis pas devin, ça n'est pas un conseil en investissement. Je te relate uniquement ce que je pense et ce que je glisse dans mes portefeuilles. Ne prends pas pour exemple ou ne prends pas pour comptant toutes les informations à titre d'information et pédagogique que je te transmets. Voilà, n'oublie pas que tu peux me mettre des commentaires en deçà de la vidéo, ça fait toujours plaisir d'échanger sur tes propres objectifs, tes propres quantités de crypto. Tu peux également m'encourager, ça fait plaisir, avec un petit pouce vers le haut. Et n'oublie pas également que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!